Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc nous sommes ravis avec Alexiane d'avoir pu faire ce projet et d'avoir pu lier nos expériences à toutes les deux et de pouvoir vous faire partager nos valeurs communes concernant les chevaux, le bien-être animal, la pédagogie et le sport. Donc nous avons souhaité à travers ces épisodes vous faire découvrir notre quotidien et puis aborder à chaque fois un thème où nous mettrons en place des exercices que vous pourrez vous approprier et puis nous faire un retour sur vos sensations et éventuellement sur des souhaits de d'autres thèmes que nous serons ravis de traiter dans d'autres épisodes, je l'espère. Pour aujourd'hui, on a choisi un thème assez large que vous découvrirez avec Alexiane et Maëva. Et d'ailleurs, on va les rejoindre, elles vont nous faire découvrir le thème d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, la question du jour, comment réussir à avoir un cavalier assez relâché pour communiquer de la façon la plus juste qui soit avec son cheval? Pour ça, il faut déjà faire un premier postulat qui est que les chevaux ne communiquent pas de la même façon que nous. Nous, on va beaucoup utiliser la parole. Eux, l'hennissement, le bruit sonore va surtout être un avertisseur de danger, mais tout le reste de la communication va se faire dans leur gestuelle et surtout tout ce qui est aspect corporel. Donc ça va être à nous, en tant que cavaliers, de nous adapter bien sûr à leur mode de fonctionnement, puisque l'inverse n'est pas possible. Et donc il va falloir qu'on essaye de trouver une gestuelle la plus juste, aussi bien à pied, ce sera l'objet de futures vidéos, qu'à cheval, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc pour ça, il va déjà falloir être capable sur son cheval de se relâcher. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui par le biais de 2 petits exercices qui seront adaptables bien sûr au niveau de chacun. Le tout c'est de ne pas se mettre de pression, que chacun s'adapte, que chacun aille à son rythme, puisque le rythme le plus juste c'est le vôtre et celui de votre cheval. Je vous présente donc Maëva qui aujourd'hui va être avec nous pour illustrer les propos et vous montrer les exercices que vous pourrez par la suite reproduire chez vous. Il faut que tu saches, Maëva, avant de commencer, qu'en tant qu'humain, on est souvent très contracté. Alors, ça peut être des contractions volontaires, mais aujourd'hui, on va surtout parler de toutes ces petites contractions involontaires que tu peux avoir parce que ce matin, tu t'es réveillé en retard, parce que tu n'as pas monté ton poney préféré aujourd'hui et du coup, ça t'angoisse un peu, ça te stresse. C'est pas grave, tout ça, c'est humain. Mais le tout, ça va être de réussir à se débarrasser de toutes ces petites contractions-là qu'on a au niveau musculaire pour être le plus neutre possible, pour être ensuite le plus à l'écoute de notre cheval et que la communication, que l'énergie circule au mieux. Donc pour ça, on va déjà s'assurer que tu respires correctement puisque c'est la respiration qui ensuite nous aidera à mettre en place différents exercices. Donc pour ça, il va falloir que tu mettes la main sur ton ventre, donc la main qui n'a pas la cravache pour être la plus à l'aise possible. Et tu vas prendre une grande inspiration par le nez et tu vas me dire si au moment où tu inspires, est-ce que ton ventre se gonfle ou au contraire, est-ce que tu viens rentrer ton ventre et c'est ta cage thoracique qui vient se gonfler. Vas-y, tu peux essayer. Tu rentres le ventre et donc c'est la cage thoracique qui se gonfle. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Pour respirer correctement et être la plus relâchée possible, il faut à contrario que quand tu inspires, ton inspiration, elle vienne jusque dans ton ventre pour que l'énergie circule au mieux, que l'oxygène aille bien desservir tous les muscles. Et donc il faut que le ventre se gonfle pour stocker l'oxygène à ce niveau-là. Donc, vas-y déjà, tu peux essayer. Est-ce que ça fonctionne ?
D'accord, donc ça c'est quelque chose, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, qui va mettre peut-être un petit peu de temps à arriver. C'est pas très grave, le tout c'est de prendre différents moments dans la journée, le soir quand tu es chez toi dans ton canapé, le matin quand tu es arrêté à un feu rouge dans ta voiture, pour juste vérifier notre respiration. Est-ce qu'on est reparti à respirer avec le haut du corps ou est-ce qu'on est toujours dans le bon sens avec le ventre? Et le fait de se forcer au début 2-3 fois par jour, c'est comme ça que ça va finir par devenir naturel. Ok? Alors, comme Alexiane nous l'a expliqué, la respiration abdominale est réellement la base pour améliorer la communication avec votre cheval. Les bénéfices, tout de suite, vont être un volume d'air plus grand dans les poumons, une meilleure oxygénation du corps. Cela permet aussi la diminution du stress et un état de bien-être. Et donc, à terme, permet d'améliorer votre concentration et permet d'améliorer vos sensations. Alors, une petite astuce pour pouvoir répéter cet exercice de respiration, je vous conseille de le faire en même temps que je vous l'explique. Vous allez complètement rentrer le ventre totalement et expirer toute l'air que vous avez, au maximum, au maximum, au maximum. Puis après, vous allez relâcher le ventre et puis inspirer de l'air tout doucement pour gonfler complètement votre ventre. Donc, entraînez-vous bien sur ce petit exercice de respiration pour pouvoir aborder le prochain épisode sur un second exercice, toujours sur le même thème, pour améliorer la communication avec votre cheval. Donc, je vais laisser le dernier mot à Alexiane et je vous dis, je l'espère, à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà pour cette première séance. Sur les prochaines, on pourra approfondir, voire même aborder d'autres sujets. N'hésitez pas à nous apporter vos idées dans les commentaires, à vous abonner et à laisser un petit like à la vidéo. À bientôt! Se contracter, est-ce que ça je le disais pas à Maëva? Je suis partie dans mon truc, mais peut-être c'est tout pour l'instant. Aux chevaux et à nos poneys, mais pas que. Tu peux recommencer parce que j'avais oublié de filmer. Ah, c'est dommage, c'était pas L'amour est dans le pré là. It feels like gravity, this thing we have. You push away, then pull me back.